Yo yo les amis, salam alaikum la famille, bonjour à tous les supporters du football et de la balle ronde. Donc comme promis, je vous fais la vidéo sur Youssef Belaïli et son adaptation au Stade de Brest. Je vais vous expliquer pourquoi les joueurs algériens sont pas aimés en France, pourquoi l'Algérien tout court n'est pas aimé en France. Là, je vais rester dans le football, je vais parler ni politique, ni guerre d'Algérie, ni FLN. Mais pour ceux qui savent, pour ceux qui comprennent, il faut remonter à très loin. Donc je vais vous expliquer tout ça sur la vidéo. Je vais vous dire les conseils que je donnerai moi, s'ils voient ma vidéo, s'ils écoutent ma vidéo, ce qui m'étonnerait. Mais au cas où, si un joueur algérien tombe sur ma vidéo, je vais lui donner des conseils de jamais venir en France et je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous, après, en commentaire, vous allez me dire ce que vous en pensez, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Et après, on détaille ensemble. J'aime parler football pendant des heures et des heures, surtout quand il s'agit de mon pays. Mais là, c'est un sujet vraiment sérieux, c'est un sujet vraiment très grave. Donc Youssef Belaïli a débarqué au Stade de Brest, comme tout le monde le sait en étant libre. Donc c'est un joueur de qualité, c'est un joueur qui a des très bonnes qualités, il l'a démontré par le passé, il l'a démontré avec l'équipe nationale, il l'a démontré avec ses gestes techniques. Un joueur, quand il a le talent, il a le talent. Qu'il a joué au golf, qu'il a joué en Tunisie, qu'il a joué en Algérie, il a le talent. C'est juste un joueur qu'il faut lui donner de la confiance, il faut de l'adaptation. Donc les amis, je vais vous expliquer déjà pourquoi le joueur algérien n'a pas la cote en France, pourquoi le joueur algérien n'est pas aimé en France. Bah déjà les amis, je vais vous dire une chose, c'est que la France n'a jamais digéré, pardon. Donc je répète, la France n'a jamais digéré la fuite des joueurs algériens en 1958 quand ils ont rejoint Tunis pour aller faire leur tournée internationale. Comme je vous l'ai expliqué pour ceux qui ne le savent pas, dans la partie 1 de l'histoire du football algérien, la partie la plus importante à retenir. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas vu, de taper Renard des Surfaces, l'histoire du football algérien, partie 1, et vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, depuis ce jour-là, qui a une affaire qui a remué la FIFA, qui a remué la France, qui a fait un scandale énorme, et bien tout simplement, les amis, la descendance qui est venue après, donc les générations et générations, en payent les conséquences. La France n'a jamais, jusqu'à présent, digéré ceci. On est le seul pays du tiers-monde à avoir attaqué la France dans ce domaine-là, sur son sol, donc en France métropolitaine et en Algérie. Ça, c'est pour que vous sachiez. Parce que le foot est mêlé avec la politique, les amis. Donc la France n'a jamais dirigé ceci, n'a jamais dirigé cet épisode et ils font tout pour nous faire culpabiliser de ça. Parce que malheureusement, c'est toujours comme ça. Quand on fait des choix, donc pour moi qui était le meilleur choix, mais quand on fait des choix qui ne plaisent pas aux autres, c'est toujours les autres toujours la descendance et les générations après qui trinquent. Donc, première raison, c'est ça, la fuite des joueurs algériens pour rejoindre le FLN, qui ont raté une Coupe du Monde. On avait questionné un joueur à l'époque, qu'est-ce qu'il a manqué à la France pour gagner la Coupe du Monde en Suède? Tout simplement, ils ont dit Moustapha Zitouni en défense et Rachid Makhloufi. Donc voilà, ça veut tout dire, les amis. Allez vous renseigner, allez voir, vous allez voir, je ne suis pas un menteur. Je vous parle vraiment avec la connaissance et de sources sûres. Et donc, quelque part, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas digéré ça et ça a fait un scandale énorme et donc la France le fait payer aux joueurs algériens. Ça, c'est la première grosse raison. La deuxième raison, pourquoi le racisme envers les joueurs algériens seulement? Parce qu'envers on va dire, bon, j'aime pas employer ce terme, mais envers les blacks, ils n'ont pas le même racisme. Ils les font jouer, ils ont la confiance, ils peuvent rater des matchs, ils peuvent avoir des cartons rouges, ils peuvent avoir des mauvais comportements. C'est comme les Brésiliens. Ils auront toujours la confiance de leur coach. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Ils joueront titulaire toute l'année. Ensuite, la deuxième raison, tout simplement, les amis, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Parce que Zinedine Zidane, qu'on le veut ou pas, c'est un Algérien. Son sang est algérien. Et en plus, il revendique son algérianité. Benzema, c'est un Algérien. Nasri, c'est un Algérien. Les meilleurs joueurs en France, ce sont des Algériens. Ce ne sont pas des Français. De souche, je parle. Donc, nous, contrairement à eux, moi, personnellement, j'ai rien contre les Français. Je suis pas raciste. Je suis né en France, j'ai grandi en France, je me suis toujours senti algérien. Sans pour autant manquer de respect à l'emblème français. Mais c'est la jalousie, les amis. C'est comme dans un couple qui divorce. Quand un couple qui divorce, eh ben, l'homme, il sera toujours jaloux de la femme si elle réussit mieux que lui après le couple. Et la femme, pareil, etc., etc. Donc, les deux raisons, c'est cela, les amis. Donc, partagez un max, vous allez voir que tout le monde va vous dire la même chose. Pour tous ceux qui connaissent l'histoire de l'Algérie, entre l'Algérie et la France, et tous ceux qui connaissent le football vont vous le dire. Le joueur algérien, il n'a rien à envier aux Brésiliens, aux Argentins, aux Uruguayens, aux Anglais, aux Allemands, tout ce que vous voulez. Parce que la France, sans l'Algérie, elle aurait été rien du tout dans tous les domaines. D'accord? Surtout dans le domaine du foot. Donc, c'est de la jalousie. Donc, ça veut dire qu'ils font tout pour casser le joueur algérien. Ils feront tout pour pas que le joueur algérien du bled réussisse. Parce que quand c'est un Algérien de France, ils feront tout pour l'inspirer. Les meilleurs joueurs en France, ils sont inspirés en équipe de France. Ça, c'est clair, net et précis. À part Riyad Mahrez, qui à l'époque
Il a fait son choix pour l'Algérie. Il n'était pas aucun top joueur, mais il savait qu'il allait devenir un top joueur. Et à part Figouli, qui à l'époque était un top joueur au moment où il choisit l'Algérie, suivi par Didier Deschamps, tous les top joueurs vont en équipe de France. Mais moi, je parle des Algériens d'Algérie pour bien que vous compreniez. C'est de la jalousie, les amis. Ils n'auront jamais notre talent, ils n'auront jamais notre courage, notre rabattage physique et notre amour pour notre patrie. C'est ça, eux, qui les dérange. C'est l'amour qu'on a pour notre patrie. Si on n'aimerait pas notre pays, si on n'aimerait pas notre religion, eh ben, ils nous auraient adapté normalement dans leur système, footballistique ou autre. Mais comme ils sont jaloux, parce qu'on a le talent, parce qu'on a le vision de jeu, parce qu'on a l'amour de la patrie, on aime l'emblème national, on ne joue pas pour l'argent, on joue pour l'Algérie, on joue pour le peuple algérien. Quand il vient remplir le stade, c'est pour lui qu'on joue, parce qu'il est là déjà dès le matin, boule au ventre, stress, il chante, et on lui rend son terrain. On joue pour l'amour du jeu. D'ailleurs, je vais faire une vidéo exprès sur ça, les amis. L'Algérie pour l'amour du jeu. Je vais le faire, cette vidéo. Ça, c'est entre parenthèses. Donc voilà, les amis. Ensuite, moi, ce que je vais vous dire, c'est que c'est dégueulasse de faire ça. C'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment tomber bas, c'est vraiment... Parce que moi, je vous dis une chose. Pour moi, Youssef Belaïli, si on le met dans des bonnes conditions, comme tout autre joueur algérien, c'est-à-dire confiance totale, on le met dans des bonnes conditions, on l'adapte tranquillement, on lui met vraiment le moral et tout, il pète tout, l'Algérien. Belaïli pète tout en championnat français. Mais on va tout faire pour le casser. Donc qu'est-ce qui va se passer? Soit ça continue comme ça, on va le casser, on va le démoraliser, il va péter les plombs et il va partir ailleurs. Et donc Brest ne pourra pas le garder sous la pression des Français, des médias, du peuple et tout. Soit on le laisse tranquille et il réussit. Mais on ne veut pas qu'il réussisse. Directement, il est venu, il a fait son premier match contre le Stade Rennais. Toute l'équipe était KO, était out, et c'est lui qu'on a pointé du doigt. Et là, le deuxième match, il fait un match énorme. Il commence à prendre ses marques. Le troisième match, il rate un penalty, on le casse. On dit qu'il est nul. On dit on leur a inventé du rêve, que Belaïli c'est pourri, etc. Mais si, quand c'est un Brésilien, Neymar, il est blessé tout le temps. Il manque de respect à Paris. Il manque de respect à la France. Personne ne dit rien. C'est flagrant, il faut ouvrir les yeux. C'est pas de la paranoïaque. Donc les deux raisons, c'est quoi? C'est la fuite des joueurs du FLN qu'ils ont toujours pas digéré et qui voudront nous le faire payer jusqu'à la mort. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est de la jalousie, tout simplement. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Vous me dites si vous êtes d'accord avec moi. Surtout cette vidéo. Franchement, je vous dis la vérité, les amis. Les autres vidéos, si vous partagez pas, franchement, je m'en fous. Peu importe. Mais cette vidéo, les amis, partagez-la. C'est pas pour le buzz, hein. C'est pour que les gens comprennent, pour qu'on se réveille, pour que les Algériens savent, pour que les Algériens sachent qu'il faut se réveiller au bout d'un moment et qu'il faut dénoncer tout ça. Moi, j'ai pas peur de le dire. Donc voilà, les amis. Tahia Djezaïr, Tahia Belaïli, Tahia les clubs algériens, jusqu'à la mort. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis salam salam, que la paix soit sur vous.